Alors, petite vidéo qui va vous enseigner en ce magnifique jeudi matin, accompagné de mon groupe préféré 1452. Je vais vous enseigner comment faire... ouais. Et moi qui disais que votre groupe était un groupe d'endormis, et non. Pas vraiment. Alors, c'est ça. Le cours va vous enseigner comment utiliser les audits. Qu'est-ce qu'une audit? Dans le fond, ça va nous permettre d'espionner un dossier. Fait que le but de l'exercice ici va vous permettre d'espionner un dossier bien précis dans l'ordinateur. Comme vous pouvez voir ici, j'ai deux utilisateurs, soit l'utilisateur admin qui est évidemment administrateur et j'ai Bobby faisant partie du groupe administrateur. Vous voyez mieux comme ça, hein, c'est ça? Parfait. Alors, je vais commencer par ouvrir mon utilisateur qui est admin. Et ce que je vais faire directement dans le C, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais nommer Top Secret. Parfait. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec Top Secret? Je veux faire en sorte que juste moi, l'administrateur, je veux juste avoir un accès à le dossier Top Secret, seulement moi qui va avoir un accès. Alors, je vais aller au niveau des propriétés, je vais aller dans la sécurité, et ici, on a les utilisateurs authentifiés puis les utilisateurs. C'est quoi la différence? Donc, est-ce que vous vous rappelez la différence entre les deux? Utilisateur authentifié? Non, c'était pas ça. C'était ceux qui étaient dans le domaine, c'est ça. C'était ceux qui avaient un accès domaine. On a accordé des droits de partage. Pardon? On a accordé des droits de partage. Non, mais là, on n'a pas besoin de le partager. Ce que je veux, c'est vraiment localement dans ma machine. C'est bon? Fait que si je veux vraiment, tu sais, je partage mon ordinateur avec Bobby. Mettons que Bobby, c'est mon coloc, on a un seul ordinateur. Bien, je veux juste vérifier si je me fais un dossier, je veux juste voir si Bobby essaye d'aller voir mon dossier. C'est bon? Fait que système, il faut le laisser. Administrateur, fait que système, si jamais je veux faire les backups, peu importe, le système doit y avoir accès. Administrateur, c'est mon groupe administrateur. Est-ce que moi, je fais partie du groupe administrateur? Oui. Parfait. Fait que ici, si je veux pas que Bobby ait accès à mon ordinateur, est-ce que je dois laisser utilisateur là? Ici, on est dans le groupe utilisateur. Comme vous pouvez voir, si je m'en vais ici, dans Gérer, mon utilisateur que j'ai créé, j'ai Bobby et j'ai administrateur. C'est bon? Les deux ici sont désactivés. Vous pouvez le voir par la flèche qui pointe vers le bas. C'est bon? Mais mon Bobby qui est ici, si je vais le voir, propriété, on peut voir qu'il fait partie du groupe utilisateur. C'est bon? Et ici, mon admin qui est là, il fait partie du groupe administrateur. C'est bon? Fait que si je laisse mes droits NTFS par défaut, bien évidemment que Bobby va y avoir un accès. Il va avoir un accès comment? Il va avoir un accès en lecture seule. Mais mon but, c'est je veux pas qu'il ait accès au dossier Top Secret. Fait que je vais aller le supprimer. Par contre, quand j'essaie d'aller supprimer l'objet groupe utilisateur, j'ai un message d'erreur. Le message d'erreur me dit que les droits ils viennent du parent. Alors, il faut que j'aille désactiver l'héritage. Vous vous rappelez de ça? Fait qu'il faut que j'aille désactiver l'héritage pour aller jouer dans mes droits NTFS. Parce que ces droits-là, ils viennent du parent. Fait que Top Secret, c'est quoi le parent de Top Secret? C'est
je ne suis pas capable de le sélectionner, c'est ces 2 points. C'est bon? Fait que je vais lui dire ici, je ne veux pas avoir les droits de C. Fait que comment je vais faire? Je vais aller dans mes paramètres avancés, je vais aller voir modifier les autorisations. Et ici, si vous regardez ici, c'est clairement indiqué, inclure les autorisations pouvant être héritées du parent de cet objet. Fait que ici, je vais lui dire, non, je ne les veux pas. Par contre, ici, il me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire avec tes droits? Est-ce que tu veux, les droits qu'il y a là présentement, tu veux-tu les supprimer? Je vous le déconseille fortement, parce que ça va vous rajouter du travail. Il va falloir que vous allez rajouter le groupe système, le groupe administrateur, puis s'il y avait d'autres droits, bien, il faut tous les rajouter un à la suite de l'autre. Fait que ce que je vais faire, je vais lui dire « Ajoute ». Et comme je vous disais, c'était mieux fait dans le temps, c'était écrit « Copier ». À cette heure, c'est écrit « Ajouter ». Mais l'idée, c'est on copie les droits qu'il y a là présentement, les droits du parent. Fait que je vais dire « OK, OK ». En les copiant, mes droits, en les ajoutant, je les garde ici. Et à partir de là, je peux lui dire « Supprimer ». Là, il va supprimer. C'est bon? Je vais faire OK là-dessus. Fait que mes utilisateurs authentifiés, j'en aurais même pas besoin non plus parce que je ne fais pas partie présentement d'un domaine. Et surtout, dans mon exemple ici, je vous ai dit, vous avez un ordinateur que vous partagez avec votre coloc. Bien évidemment que vous n'avez pas un domaine. C'est bon? Qui dit domaine dit serveur qui contrôle le domaine. C'est bon? Mais il n'y en a pas ici. Fait que même là, lui, je pourrais lui dire, non, j'en veux pas. Je vais le supprimer. Fait que là, ici, je vais garder le système, puis mon groupe d'administrateurs. C'est bon? Je vais faire OK là-dessus. Et comme vous pouvez voir ici, mon icône, il y a un petit cadenas. À partir de là, ce que je vais faire, je vais aller aussi, toujours dans les propriétés, toujours dans l'onglet sécurité, et je vous rappelle que l'onglet sécurité, si vous ne l'avez pas, c'est parce que votre disque dur est formaté en FAT32. Si votre disque dur est formaté en NTFS, et par défaut, en principe, votre disque dur devrait être formaté en NTFS parce que Windows 7 installe en NTFS, mais si vous écoutez la vidéo présentement et que vous êtes en XP, si vous voulez avoir l'onglet sécurité, il faut vraiment être formaté en NTFS. Fait que je vais continuer, je vais aller dans Avancer et ici, je vais lui dire Audit. Et je vais aller ajouter un audit. Fait que je vais aller ajouter un espionneur de dossier. Fait que lui, il va espionner. Ce que je veux, dans le fond, c'est je vais aller espionner. Je vais aller espionner qui? Je vais aller espionner Bobby. Fait que Avancer, rechercher, et je vais aller chercher mon objet ici qui s'appelle Bobby, l'objet utilisateur Bobby. C'est bon? On va faire OK là-dessus, OK là-dessus, et ici, qu'est-ce que je veux voir dans le fond? À toutes les fois qu'il essaye de faire de quoi, je veux voir les échecs. Évidemment, s'il essaye de rentrer, ça va-tu faire un échec? Oui, il n'y a pas de droit. Fait que ce que je veux voir, c'est à toutes les fois qu'il essaye de rentrer dedans. C'est bon? Fait que je vais lui dire OK là-dessus, OK là-dessus, et OK là-dessus, OK là-dessus. Par contre, si par défaut, on va aller voir où on pourrait regarder nos audits, notre journal d'audit. On a 2 places, fait qu'on peut aller aussi dans la console de gestion d'ordinateur. Fait que clic droit sur ordinateur gérer. Après ça, je peux aller dans observateur d'événements, dans journaux Windows et dans système. Comme vous pouvez voir, par défaut, pas dans système, excusez-moi, dans sécurité. Ouais, c'est mieux, dans sécurité. Et comme vous pouvez voir ici, par défaut, Microsoft, il va vous montrer les... il y a déjà un espionneur dans le fond, il y a un audit qui se fait sur les ouvertures et les fermetures de session. Fait que vous êtes toujours vous avez toujours la possibilité de voir... Attendez, je ne suis pas capable de l'agrandir. Prendre ma souris, ça va peut-être mieux aller. Bon. Parfait. On reprend mon crayon. Et à partir d'ici, on peut toujours voir les ouvertures de session. Et est-ce qu'on voit les fermetures? Fermetures de session aussi, on peut les voir. C'est bon?
Fait que ce que je vais faire, je vais carrément lui dire efface tout ça. Parce que là, ici, je veux épurer un peu mon journal. Fait que je vais tout effacer le journal. C'est bon? Et à partir de là, je vais fermer ma session. Et on va essayer d'attraper Bobby. Bobby rouvre sa session. C'est la première fois qu'il rouvre sa session. Alors là, vous avez vu justement la création du profil de l'utilisateur. Quand vous avez vu travailler, c'est justement ça. Il est en train de créer son dossier de profil à Bobby. Alors, maintenant, c'est ça. On va aller voir le dossier. Et là, Bobby, il voit un dossier qui s'appelle Top Secret. Il fait « Oh! Mais qu'est-ce que admin cache là-dedans? » Oh! Vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. Alors, c'est ici, qu'est-ce qui m'a empêché de rentrer dedans? C'est les droits NTFS qui m'ont empêché de rentrer dedans. Je fais OK là-dessus. Et là, il me dit, « Hey, si tu veux rentrer, il faut absolument que tu sois un admin. » Fait que là, moi, je ne connais pas le mot de passe d'admin, mais on va retourner voir qu'est-ce qui s'est passé dans le journal d'événements. Fait que je vais fermer la session ici. Retourner ici. Et pour réaliser que oups, c'est bon. Observateur d'événements. Dans les Windows, dans Sécurité et ouverture des sessions, fermeture des sessions, ouverture, fermeture. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Oui, je peux l'agrandir. Comme vous pouvez voir, ça n'a pas fonctionné ici. Pourquoi? C'est parce que par défaut, il faut aussi activer la stratégie. Fait que si vous le faites comme c'était fait anciennement dans le temps d'XP, c'est pas suffisant. Il manque une petite étape pour que ça fonctionne, pour que l'audit y enregistre. L'étape qui manquait, dans le fond, c'est laquelle? Est-ce que vous vous rappelez? Comment faire pour y accéder? Pour accéder, parce que là, la stratégie, l'audit n'a pas fonctionné. Bobby a essayé de rentrer, mais l'audit n'a pas enregistré. On avait juste les ouvertures et les fermetures. Panneau de configuration, bravo. Bravo. Panneau de configuration, outils d'administration et bravo. Dans stratégie de sécurité locale, ici, j'ai la possibilité d'aller dans les stratégies locales. Merci à Fandi en passant. Fandi a trouvé la solution hier. Stratégie d'audit. Si je clique dessus, je vais lui dire auditer l'accès aux objets, propriété, et je vais lui demander de me montrer les réussites et les échecs. C'est bon? OK là-dessus. Je vais le fermer et on va le réessayer après avoir activé ça, voir si ça fonctionne. C'est bon? Si je le ferme, fermer ma session. Je retourne dans Bobby. Bobby se dit « Ah mon Dieu, mais qu'est-ce que le dossier top secret? » Accès refusé. Continuer. Ah, j'ai pas le mot de passe. OK. Admin m'a bloqué l'accès, mais admin a la possibilité de voir que Bobby a fait sa tentative d'accès au dossier. Fait que si je ferme la session et on va voir admin.
Et je vais retourner au niveau. Fait que là, je vous avais montré pour passer au niveau de gérer la console de gestion, mais il y a aussi au niveau du panneau de configuration dans les outils d'administration. À cet endroit-ci, j'ai, à la même place que les stratégies de sécurité locale, j'ai aussi l'observateur d'événements. Et je vais aller voir dans mes journaux de sécurité. Je vais agrandir. Et on peut clairement voir ici que système de fichiers. Oh, il y a quelqu'un qui a essayé d'accéder à quelque chose dans le système de fichiers qui n'avait pas de droit. On va aller voir c'est qui a essayé. Fait qu'on va aller dans les propriétés de l'événement. Quelle heure est-il? 9h15? Ah, c'était bon. Bob. Non, c'est admin. Ah, autre événement d'accès à l'objet. C'était où? Accès au dossier. On peut voir que là, ici, il y a eu un accès. Système de fichiers. Ah, c'était ça, I14. Ah, voilà. Ici, il y a eu un échec. Beaucoup d'échecs. Système. Bobby, à 9h14. 9h14. A essayé de rentrer dans le dossier top secret. On peut clairement le voir. C'est bon? Fait que sachez que si vous êtes en entreprise, ça se peut aussi que les administrateurs réseau ont activé les audits et la plupart activent les audits. Et sachez que quand vous essayez d'accéder à des dossiers que vous n'avez pas le droit, ça se peut fort bien que les administrateurs réseau ont la possibilité d'avoir, de voir que vous avez fait une tentative d'accès. Fait que, et encore là, ça peut aller aussi loin que joindre une tâche à un événement, puis si je dis suivant là-dessus, l'administrateur a même la possibilité de se faire envoyer des courriers électroniques à toutes les fois que quelqu'un essaye d'accéder, quelqu'un qui n'a pas le droit, qui essaye d'accéder à un dossier, bien, l'administrateur peut recevoir un courrier. Fait que pensez-y. Essayez pas d'aller dans des dossiers que vous n'avez pas d'affaire à aller. C'est bon, ça? Ouais, il faudrait activer, dans le fond, le serveur SMTP qui est ici. Fait que ça, je vais vous montrer peut-être... c'est plus dans le cours de partage des ressources, mais si vous voulez, je pourrais vous le montrer. C'est bon? Super.